Quand le tire-bouchon est utilisé et que résonnent les percussions des cymbales, il faut joindre une alliance. Cette nouvelle histoire commence dans un lieu paisible et reconnu comme un havre de paix. Deux amoureux ont eu la brillante idée de construire en haut d'une cascade un paradis pour les relations intimes. Il a été décidé qu'il serait alors interdit de semer la zizanie en son sein, de sorte que chaque événement organisé se déroule bien. C'est dans cette idée que la porte de l'amour fut bâtie et créée. N'importe qui peut s'y rendre pour organiser une cérémonie de mariage ou autre événement majeur pour y célébrer un moment de paix et d'amour. Hélas, la malédiction de l'imprévisible prit ce lieu pour cible, et c'est comme ça qu'a lieu le pire mariage de l'histoire, qui ira même jusqu'à faire changer le nom de cet endroit. Tout semblait pourtant bien commencer. Ce mariage devait célébrer la réunification entre deux peuples sur un pied de guerre. Dans leurs origines, ces deux peuples faisaient partie d'une seule et même race. Des individus très excentriques sur la beauté, mais avec des nuances de couleurs de peau différentes. Cette variété était la force de cette race et faisait tout leur charme. En outre, ils avaient créé la jalousie chez les autres individus, notamment chez les humains, qui raffolaient de leur sublime peau. Une idée leur vint alors. Diviser la race en plusieurs peuples, chacune d'une couleur différente, pour éviter d'être ciblés par plusieurs chasseurs à la fois. Pour eux, si toutes les couleurs sont au même endroit, ils n'ont aucun intérêt à se séparer pour en chercher d'autres ailleurs. Alors, si toutes les couleurs sont séparées, ils auront plus intérêt à se séparer pour récolter le plus de couleurs différentes. Cette tactique a marché pendant quelques mois jusqu'à qu'une équipe de chasseurs décide d'exterminer les peuples les plus intéressants en ne laissant que les couleurs insignifiantes. À la fin, il ne restait que les blancs et les noirs. Le conflit naquit entre les deux à cause des blâmes et des doutes. Et un jour, la réunification fut décidée pour y mettre fin définitivement. Nous convenons donc pour un couple hétérogène. Prit la décision l'un des dirigeants du peuple noir. Un couple existant a déjà été choisi, ne vous en faites pas. Rassura une vieille femme du peuple blanc. Cependant, il a été décidé que les deux prétendants ne se montrent réellement qu'une fois en face à face pour des questions de principes et de coutumes. Au début de la cérémonie, tous les invités, évidemment des deux peuples uniquement, se rassemblent et s'assoient dans une atmosphère conviviale. Le lieu est protégé par un puissant sortilège qui empêche les mauvaises pensées de traverser les esprits. Ainsi, même si un assassin se cache, l'envie de tuer n'est plus présente dans sa tête à partir du moment où il y entre, se contentant alors d'agir comme un invité normal. Le couple est séparé et soigneusement pomponné dans des lieux à part jusqu'à que le début du mariage commence. Finit par arriver le moment tant attendu. Le prêtre qui habite en ces lieux a pour mission de lire ce qu'il faut pour expliquer les raisons de la cérémonie. Et quand les deux mariés sont enfin ensemble sur une stèle en pierre, avec de quoi cacher leur visage, le prêtre annonce le discours. Bla bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Après ce monologue ennuyeux, l'homme du peuple noir lève ce qui couvrait le visage de sa future prétendante du peuple blanc et découvre alors le visage d'un homme. Quelque chose d'enivrant le submerge. Il n'était pas prêt à subir une telle chose. Il le trouve si beau et si attirant qu'il ne peut s'empêcher de l'embrasser. L'homme du peuple blanc, tout aussi surpris et ressentant les mêmes sentiments à son égard, prit goût également et fit de même. Les spectateurs hurlaient ensemble « Vive les mariés !» tandis que d'autres restaient de marbre, visiblement sous le choc ou dans l'incompréhension totale de ce couple révélé, alors prévu et normalement annoncé en tant qu'hétérogène. « Tu as toujours été ce que je désirais le plus au monde. » déclare l'homme du peuple noir. « C'est la plus merveilleuse surprise que j'ai pu avoir dans ma vie. » répond son amant du peuple blanc. La fête bat son plein à partir de ce moment si intime et joyeux, tandis que la surprise se noie dans toute cette exaltation. La nourriture est apportée pour accompagner ce rassemblement de bonnes ondes. La réunification est une grande réussite. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Justement, il ne s'est rien passé. La surprise ne se trouve pas là où on pense. Si on revient plus en arrière dans les arrière-pensées de chacun des dirigeants des peuples respectifs, il n'était jamais question de se réunir. Le but était simplement de passer un bon moment. Les deux peuples avaient eu la même idée en échangeant le vrai couple par des imposteurs, mais qui sont finalement tombés amoureux du premier regard, créant le mariage le plus improbable. Le prêtre était le seul à avoir compris que ces deux peuples étaient déjà réunis bien avant ce mariage. D'une certaine façon, il n'avait servi à rien à part créer un nouveau couple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Autour de cette cascade qui a créé le plus imprévisible des mariages, le sortilège ne protège rien. La cérémonie se termine dans la bonne humeur et les dirigeants des peuples respectifs se dévoilent au grand jour et admettent que leur plan a conduit à quelque chose d'encore plus beau qu'ils ne l'auraient pensé. Désormais réunis,
Ils quittent ensemble ce lieu sacré, et une fois tout ce beau monde à l'extérieur, hors des protections, la vraie menace attaque et extermine tout le peuple sans en laisser un seul vivant. Le seul témoin innocent prit la décision de nommer alors cet événement la descente de la cascade, car c'est un moyen pour quitter les lieux autres que par les airs. Depuis ce jour, la porte de l'amour a été remplacée par la porte du destin. Quand un bruit s'élève d'une fête, chacun prend sa place et participe aux prochains événements. Les fêtes sont toujours imprévisibles.